Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT de l'essentiel de cette semaine. À mes côtés aujourd'hui, habillé d'un pull de saison, Fran Schmitz. Merci Jackie pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. Nous commençons par évoquer le passage du comté de Blaine County en état d'alerte niveau 2. Cette semaine, nous avons subi une recrudescence de règlements de comptes et de braquage de banques. Nous aborderons également les nouveaux décrets publiés par le gouvernement. Puis, nous reviendrons brièvement sur les résultats des élections municipales. Le licenciement du commissaire et sa réintégration éclair ont fait grand bruit en ville. Changement d'ambiance. Nous profitons actuellement d'un nouvel événement Made in Belize, le Belize Special Stage. Ça y est, la neige est parmi nous. San Andreas devient une véritable arène des motoneiges. Nous parlerons du niveau des stocks de sang qui est critiquement bas. Noël, oui. Mais sur la glace, s'il vous plaît, la patinoire de Mirror Park a ouvert ses portes. Première information du jour, Blaine County est passé cette semaine en état d'alerte de niveau 2. La mairie de Blaine County, en accord avec le bureau du procureur et les forces de l'ordre, déclare un état d'alerte de niveau 2 pour le 3 décembre. Cette décision fait suite à plusieurs altercations compliquées et dangereuses survenues la veille avec le BCSO. En particulier, une attaque menée par le groupe MADS a bloqué l'accès au bureau du BCSO et retardé leur intervention à Stab City. Par la suite, un convoi de sécurisation a été pris en embuscade par le groupe Aztecas, entraînant plusieurs blessés, dont 3 agents des forces de l'ordre. Le BCSO condamne fermement ces attaques et annonce des mesures renforcées pour protéger les citoyens et intensifier les contrôles dans le comté. L'état d'alerte est initialement fixé pour 24 heures et n'a pas été renouvelé. Recrudescence de règlements de compte et de braquage de banques. Cette semaine a été très éprouvante, allant de fusillades en braquage de banque. Que ce soit au nord ou au sud, l'île a été frappée par des vagues de violence apparemment sans fin. L'ensemble des administrations et services publics de l'île œuvrent de concert pour une gestion efficace des crises, mais également sur comment réussir à les endiguer. Nouveau décret gouvernemental. Le dimanche 1er décembre, un nouveau décret concernant les affaires judiciaires civiles entre citoyens a été publié. Pendant 2 semaines, ce décret permet de tester une procédure simplifiée pour ces affaires. Les affaires civiles pourront passer devant la justice sans enquête des forces de l'ordre ni intervention du bureau du procureur. Le procureur transmettra directement les dossiers au bureau des juges si une enquête n'est pas nécessaire. Les parties recevront les informations nécessaires pour préparer leur défense de manière équitable. Le bureau du procureur est confiant quant à la gestion de ces nouvelles affaires. Cette période de test évaluera les délais et ajustera les procédures. Si un doute existe, une enquête sera menée. Cette semaine, les nouveaux maires de Los Santos et Blaine County ont été élus. Mercredi soir, M. Strom a été élu maire de Los Santos avec 64,2% des voix, avec 81 votants. Et Mme Donovan a été réélue maire de Blaine County avec 53,3% des voix, avec 15 votants. À l'occasion de l'annonce des résultats de la mairie sud, Madame la gouverneure d'Anvers n'a pas manqué de faire un discours incendiaire à propos du maire sortant. D'ailleurs, retrouvez la vidéo de cette élection sur nos différents canaux. Et cela fait suite au fait que la mairie de Los Santos a annoncé que le commissaire O'Brien a été démis de ses fonctions le mardi 3 décembre pour un manquement grave à ses responsabilités. L'Assemblée a partagé les échanges écrits concernant le licenciement de l'ancien commissaire O'Brien par l'ancien maire du Sud, Arthur Eralit. La décision a été communiquée à l'Assemblée seulement 2 minutes avant sa publication publique, sans justification précise initialement. Plus tard, des faits supplémentaires ont été ajoutés, mais l'ancien commissaire semble n'avoir eu aucune chance. Après une grande vague de solidarité et de nombreux communiqués, le bureau du juge a annulé le licenciement du commissaire O'Brien le 4 décembre, déclarant la caducité de la faute grave imputée. Le nouveau maire, M. Strom, a informé la population de la réintégration du commissaire O'Brien, expliquant que la colère du commissaire était due à des propos inhumains de l'ancien maire adjoint, M. Clyde Jones, alors que le commissaire était hospitalisé. Nous souhaitons une bonne reprise de poste au très soutenu commissaire O'Brien. Nouvel événement du Belize, le Belize Special Stage. Ce jeudi 5 décembre, une soirée privée s'est tenue à l'hippodrome pour présenter un nouvel événement aux entreprises de la région. Parmi les participants, le Giggling, Darnell Brost, La Ferme, le Black Cat, le Zombie Car, Rogers, le SHMS, le Yellowjack, Human Labs, Evolt, G6 qui assurait également la sécurité, ainsi que la mairie du Sud et les pompiers.
Les invités ont profité du bar éphémère du Black Cat et d'une scène accueillant des artistes tels que Colette, les Daft Punk, Mila et Jackie Hudson. Oh, c'est moi! Quelle star celui-là! Monsieur Jackson du Belize a précisé que les qualifications se dérouleront du 6 au 17 décembre et la finale le 19 décembre sur deux pistes inspirées du Super Special Stage en rallye. Les concurrents choisiront entre une Easy Sport et une Brioso Filmine et les meilleurs temps seront qualifiés pour la finale. Le cash prize, réuni grâce aux entreprises de Lille, sera dévoilé le soir de la finale. Un événement à ne pas manquer pour les amateurs de vitesse. San Andreas se transforme en véritable arène des neiges. Vous avez dit neige? Moi je vous dis moto neige. Avec la récente chute de notre belle poudreuse, se déplacer en toute sécurité est un défi. La solution pourrait bien être cet engin à chenilles. L'année dernière, ce véhicule n'offrait qu'une seule place, mais cette année, le nouveau modèle permet de monter à deux, ce qui le rend bien plus attractif. Nos services publics ne s'y trompent pas, vous pourrez voir des motoneiges aux couleurs des forces de l'ordre, des EMS et des pompiers. En tant que particulier, vous pouvez en acquérir une pour 20 000 $ en vous rapprochant du zombie-car. Profitez bien de ce bolide de saison, que ce soit sur route ou hors piste. Mais n'oubliez pas votre casque ni votre ceinture. Un accident est très vite arrivé. Il faudra d'ailleurs que je m'en prenne une. D'autant plus que le niveau des stocks de sang est plus critique que jamais. En cette période hivernale, les blessures sont plus fréquentes et plus importantes que jamais. Les médecins de toute l'île se heurtent à une pénurie des stocks de sang. Nous appelons chaque citoyen à faire des dons du sang aussi régulièrement que son état de santé le lui permet. Celles et ceux qui ne l'ont jamais fait, pensez-y. Les médecins se feront une joie de vous offrir un donut et une boisson chaude pour vous remercier. Noël sur glace, la patinoire de Mirror Park ouvre ses portes. Le marché de Noël de Los Santos s'illumine et ouvre ses portes avec une surprise de taille, une patinoire installée sur le lac gelé. Repérable sur votre GPS grâce à une étoile bleue, ce nouvel espace a déjà conquis petits et grands. Le loueur de patins peut être un peu bougon, mais avec un sourire et de la patience, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour profiter de cette expérience magique. Mais ne vous inquiétez pas, Noël ne fait que commencer. Rendez-vous à Mirror Park pour découvrir les différents stands, des sapins de Noël et d'autres spécialités saisonnières vous attendent. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Vous pouvez reprendre une activité normale. Passez une belle journée et une très bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel essentiel de la semaine sur Weasel News. Et d'ici là, n'oubliez pas de finaliser vos cadeaux de Noël. Les fêtes approchent.